Bonjour à tout le monde. Donc, on est arrêté au chapitre 32 que le gendarme, ici, il a demandé, lorsqu'il va mourir, son âme vient dans le rêve pour lui indiquer le bon numéro de l'auto. Ici, normalement, normalement le Victor Hugo nous parle de la suppression d'un gendarme et cette action qui est comique un peu. Voilà, donc ici, normalement, le narrateur, il a profité de cette occasion pour lui demander d'échanger les habits, mais le gendarme, il sait que le narrateur veut s'évader. Donc, voilà, les deux, donc les deux hommes ont l'idée, l'autre il a l'idée de s'évader et l'autre il a l'idée de, normalement, de gagner le loto. Voilà, chapitre 33, pour oublier sa présence, pour oublier son, je sais pas sa présence, mais pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pepa, cette jeune Andalouse dont il était amoureux. Il va et avec elle passer une belle soirée d'été. Voilà, chapitre 33, Vecteur nous montre que lui aussi, il sait bien sûr écrit dans le registre lyrique. Donc, il écrit déjà dans le registre normalement pathétique, mais ici, le registre est lyrique parce que il nous décrit sa première, le premier amour du narrateur qui est Peppa. Voilà, donc Victor Hugo nous dévoile ici une vérité que l'être humain qui aime ne peut pas tuer. Et voilà, donc c'est pourquoi elle a parlé de ses souvenirs. Voilà. Chapitre 35, le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à vivre le plus normalement du monde. Donc le narrateur ici dans ce chapitre, il pense à la liberté, voilà, qui lui manque. Le narrateur pense normalement toujours à la liberté. Chapitre 36, il se rappelle ensuite le jour où on allait voir la grande cloche le bourdon de Notre-Dame, cathédrale de Paris. Notre-Dame de Paris, voilà. Ici, normalement, le narrateur, Victor Hugo nous montre que le narrateur, normalement, il fait normalement le tourisme, il visite les lieux, voilà, les lieux qui sont anciens, voilà. Donc, c'est lui qui fait le tourisme normalement et qui visite les lieux anciens. Donc, c'est pas un homme c'est un homme qui est cultivé et ne peut pas normalement être condamné à mort. Il faut tout simplement changer la peine. Voilà. Chapitre 37, le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville, bien sûr. Cet hôtel, maintenant, il ne veut pas être hôtel, mais c'est simplement comme une prison. Chapitre 38, il est 1h15, le condamné éprouve une violente douleur et il a mal partout, il lui reste 2h45 à vivre. Donc, c'est normal, il reste 45 minutes à vivre, donc il a peur. Il nous décrit sa peur, sa douleur, sa souffrance. Donc voilà, c'est un registre pathétique pour normalement toucher nos cœurs et toucher le cœur des lecteurs. Chapitre 39, on dit que sous la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe vite. Le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose puisque aucun condamné déjà exécuté ne peut l'infirmer, donc il pense à la mort et comment on va mourir, est-ce qu'on va souffrir ou non, donc toujours il nous montre la souffrance. 40, le jeune détenu pense au roi, c'est le roi qui viendra, la grâce tant entendue, sa vie dépend d'une signature, il espère toujours, donc ici il espère être sauvé sa tête par le roi. On va continuer à la prochaine vidéo.